Accusé, levez-vous. Vous venez d'entendre l'acte d'accusation de monsieur l'avocat général, dans lequel il vous reproche d'avoir en date du 11/5 tenté d'assassiner la ressortissante turque, Madame Oflav Tiku, d'avoir assassiné le même jour la ressortissante sénégalaise Oudoumou ainsi que Mona Verstrepen, fillette âgée de 2 ans. Reconnaissez-vous les faits, monsieur Van Acter? Je les reconnais, Madame la Présidente. Nous avons également entendu votre avocat lire un acte de défense dans lequel il explique que votre comportement est l'aboutissement dû à des frustrations et des vexations subies lors de votre passage au pensionnat ainsi que à cause de votre entourage familial et particulièrement de votre grand-père. Nous avons également pris acte qu'il a été décidé par vous et votre conseil que ce dernier ne plaiderait que sur la peine et non sur la culpabilité. Cela me semble logique que l'on se concentre sur l'essentiel. Vous avez également pris connaissance que l'accusation a retenu contre vous la circonstance aggravante que le crime l'a été par racisme. Qu'avez-vous à dire à ce sujet, monsieur Van Acter? Tout se trouve dans le dossier, j'ai pas l'intention de me répéter. Voilà qui n'est pas intelligent, monsieur. Il faut savoir que le jury n'a pas connaissance de votre dossier. C'est donc vous seul qui pouvez le guider. Vous me demandez d'aider ceux qui vont me condamner. C'est votre intérêt. Je suis sans aucun intérêt. Vous vous trompez lourdement. Si la société s'est donné la peine d'organiser ce procès pour vous juger, c'est que vous ne lui êtes pas indifférent. En revanche, elle exige votre participation. N'oubliez pas que vous êtes le seul à pouvoir l'éclairer sur vos agissements du 11/5. Je vous demande également de répondre à l'attente de toutes ces familles meurtries ici présentes qui cherchent à comprendre. Seule ma condamnation les intéresse. Oui, elle peut en effet jouer un rôle important dans leur processus de deuil. Votre rachat commence aujourd'hui. Répondez à mes questions. Essayons. La Cour apprécie. Avant d'en venir au fait, j'aimerais vous poser l'une ou l'autre question générale permettant d'établir et d'éclairer votre personnalité. Quelle relation aviez-vous avec vos parents, monsieur Van Acter? Vous pouvez préciser la question? Peut-on parler d'amour entre vous? Distant. Distant. Et avec tout ce que je voulais, c'est que ma mère me prenne dans ses bras et au lieu de ça, je recevais que ses mains qui tapotaient médiocrement ma joue. Vous semblez avoir mal vécu votre mise au pensionnat à l'âge de 11 ans. Pourtant, vous n'êtes pas le seul enfant à avoir été confronté à pareil. Je ne suis pas n'importe qui, Madame la Présidente. Des experts concluent en effet à l'unanimité que vous répondez au profil d'un enfant surdoué. Je parlais de ma sensibilité, elle peut très souvent se substituer à mon libre arbitre. Et alors là, je réponds plus de rien. De rien! Souffrez-vous, monsieur? Passé un certain seuil, on ne souffre plus. C'est comme si votre sang se glaçait dans vos veines et détruisait par la même occasion votre cœur. Voilà qui est inquiétant, monsieur Van Acter. Seul mon avenir m'inquiète, Madame la Présidente. Comment le voyez-vous? Ne plus tuer. J'ai abandonné définitivement l'idée qu'il fallait tuer. Et pourquoi ce revirement? Parce que je ne suis plus en liberté. Libre de tuer.